Nous, c'est Toto, Ismé et Nala. Voyageurs depuis 3 ans, avec Post-it, Pac-Man et maintenant Pépitoy, nous sillonnons les routes du monde pour découvrir ce qui nous entoure. Voilà, c'est regonflage. C'est-à-dire fort gonflé. 2 jours avant ça, nous avions pu faire la rencontre de Fatih, fermier turc et de sa famille, qui nous a invités à passer chez lui le lendemain matin pour récupérer du lait. Hey. Ok, entrez là, certainement. C'est vraiment... c'est joli. Mais c'est toi qui as construit... Oui, il a dit oui. Coucou toi. Tu es ici. Bonjour. Des tomates. Si la traduction a bien marché, c'est des tomates. C'est des tomates. La famille cultive beaucoup et en grande partie les noisettes qui seront destinées au fameux baklava. Tu aimes. Acı seviyorsan al. I love this. Hop là. Şu yukarıda da var bunlardan. Bunlar da Ok, var. allez, avance Miss. J'avance. Ma spécialité. Elle est contente. Bakara koyayım mı onu? Bon, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Au final, la famille nous réserva la surprise de nous inviter à manger tous ensemble. Au terme du repas, nous avons pu échanger par rapport à tout. Et nous avons tous conclu que, n'importe quel pays d'où l'on venait, nous avions tous quelque chose à s'apprendre l'un à l'autre. Après une journée forte en émotions chez Fatih, nous prenions la direction d'un plateau repéré 2 heures avant en satellite. Et le moindre qu'on peut se dire, c'est que ça en valait vraiment le détour. Entre prairies, villages de montagne, rencontres avec les bergers, environnant et comme finale le spectacle de la nature devant nos yeux. Quelques minutes après, nous pouvions juste contempler le paysage avec un appel à la prière juste sublime. On a trouvé un spot par hasard. On s'est dit avec Thomas, comme d'hab, on va là-bas. Et du coup, ça va être beau, magnifique, soleil magnifique, incroyable, vraiment. Franchement, C'était un truc de fou. les bergers. Et on s'est fait un bon petit déj ce matin, à la manière à la maman qu'elle nous a fait hier. Et je suis contente parce que j'ai réussi ce qu'elle nous avait fait à manger. Et je suis plutôt fière de moi. Je crois que les gilets jaunes sont de retour. Là, c'est... Pardon. Poussez-vous, madame. On veut pas lui faire peur, mais Elle peut pas. elle va pas bouger. Oh, il va y avoir un bouchon là. Après une bonne matinée de conduite dans les campagnes turques,
Nous devions passer par la case magasin pour que je puisse m'acheter une robe et m'adapter comme il se doit à la culture du pays. En train d'acheter des fringues, on finit par boire un thé. C'est vrai que c'est pas facile. Et puis il y a la façon de faire. T'as l'aide aussi. Si. Si tu veux poigner, c'est un peu nul. Et ça, voyez, connard. Ok. Tu dis comme ça. Et toi, regarde, ça rentre à bien. T'es chocolat. T'es chocolat. C'est beau. Et voilà, tu en es bien arrivé à Mur-Durnu. Ce sont plein de villas qui ont été construites par des Américains. Et à l'heure actuelle, ça fait faillite. Et c'est complètement fermé. C'est impressionnant. On croit à des petites maisonnettes. Bon là on part dans l'infiltration des villas abandonnées. Juste là. On va voir ce que ça donne. Réponse en quelques minutes. C'est quand même dingue, tu vois, rien n'est fini. Tout est prêt. Non, il y a quand même du matos, on en voit, là tu vois déjà des cuves, alors ça je pense des cuves à fioul, je sais pas trop. Et là, tout l'intérieur est fini, il y a des bouts de toit, on va te faire voir, il y a un toit carrément par terre. Il y a certaines gaines qui sont déjà en place. Et c'est impressionnant, ça a coûté 300 millions d'euros pour être à l'heure d'aujourd'hui en faillite. Là, c'est ce que je te disais. Là, tu peux voir les toits, carrément la coupole. Du coup, tu vois, c'est vraiment Une vol de matériel. total abandon. Et il y a quand même les bases, de belles bases. Tu vois, 300 millions dans le vide. Alors à quoi ça pouvait servir? On va se renseigner. Ça ressemble un peu au pays Walt Disney. Parce que bon, là tu vois, tu vis chez toi et en fin de compte tu vois le voisin. C'est très 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 bizarre. Tu vois, ce qui est bien drôle, c'est qu'en fait t'as beaucoup de trucs qui est fait en polystyrène, tu vois. La mousse, tout. Tu vois, quand je te dis que tout est en polystyrène, regarde. Regarde le toit. Tout. T'achètes une maison en polystyrène. Bon, là tu vois, t'as un petit balcon. C'est ce qu'on appelle ça son creux. Un petit bout de polystyrène. Et là tu te dis que ça pourrait carrément être une ville. À l'heure actuelle, il n'y a plus personne, quoi. Ou il n'y a jamais eu personne, tout simplement. Il y a des gens, tu vois, qui sont à la rue. Et là, t'as ça. Avec près de 732 châteaux destinés aux riches personnes de l'étranger, le projet Burj Al Babas est actuellement une ville fantôme au milieu de nulle part. Du coup, tu vois, là, on est sur des pistes après Mur-Durnu, après avoir fait les châteaux, qui ressemblent vraiment à un conte de fées. On a pris une trace qui remonte donc vers le nord de la mer Noire pour ensuite rattraper l'est. Et en fait, tu passes à travers beaucoup de villages qui est donc sur des plaines. Et tu as l'impression qu'il n'y a personne en fait. Clairement, tu as l'impression que c'est désert. Tu vois très peu de personnes. Honnêtement, depuis 4-5 villages, on a vu une personne, quoi. Mais c'est un charme fou. C'est perdu au milieu de nulle part et les gens y vivent l'année, quoi.
Qu'est-ce qu'on fait là du coup? On roule à l'envers. On roule à l'envers. Non, on fait demi-tour. Petit glissement de terrain. Ouais, glissement de terrain et du coup bah on préfère. Enfin c'est pas on préfère, c'est juste qu'on pouvait pas. On pouvait plus, il y a plus de route. On pouvait pas continuer la route. Du coup bah demi-tour. Hop. Donc ça veut dire on repasse par là-haut. Oui, bon ça après c'est pas bien méchant. Là c'est surtout c'est faire le demi-tour parce qu'en fait t'as des éboulements un peu à droite à gauche. Un peu partout et du coup c'est un peu plus. Enfin, c'est dangereux. Ouais, t'as pas de grande solution. Tu vois, ça continue. Là, on est vraiment perdu sur cette piste depuis hier. Et là, on est vraiment dans la campagne turque. C'est une beauté infinie, tu vois, les gens travaillaient vraiment. C'est magnifique. Et c'est une beauté, je sais pas si tout le monde raconte, mais ils sont sur un plateau. Et là, montagne à perte de vue. Bon là du coup faut pas avoir un planning. Tu vois on était sur la piste, on a dit bon bah viens, tu veux du lait? Bon bah vas-y, combien de litres? 2. On se retrouve chez un petit monsieur, un petit papy. Et là du coup on est chez Mehmet Ali qui nous a offert du lait. T'es chocolat Mehmet, t'es chocolat. Tu vois, vraiment la ferme. Ah oui d'accord, bon bah tu vois, il va pas très loin hein, pour aller le chercher. Hein. N'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant et en aimant les vidéos, ça peut que nous aider.